propos, Monsieur le ministre, sur la nécessité de former évidemment notamment les jeunes générations face à la désinformation. C'est éveiller l'esprit critique et c'est ce que nous faisons modestement dans cette commission. La culture, évidemment, l'éducation, c'est absolument essentiel. Et je partage votre propos. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à une phrase de Marguerite Yourcenar qui, déjà dans les années 70, nous disait qu'il y avait deux fléaux dans les sociétés à venir, c'était l'avidité et l'ignorance. Et je pense que nous avons à lutter contre l'ignorance, c'est le meilleur moyen de lutter contre la désinformation. Alors rapidement, vous avez évoqué beaucoup de sujets, je voudrais en évoquer quatre très rapidement. D'abord, la question du tracing, ce qui est une question essentielle sur la crise sanitaire. Nous voulons évidemment tous lutter contre la crise sanitaire et nous donner les moyens de lutter contre ce fléau, mais nous sommes très attachés aux libertés publiques, nous sommes très attachés à la protection de ces libertés dans notre pays. Donc, je voulais que vous puissiez revenir sur les garanties apportées sur l'anonymisation, évidemment, des données. Deuxièmement, vous avez évoqué le télétravail. Oui, nous avons vu que le télétravail peut être à court terme dans cette crise sanitaire une solution pour éviter un certain nombre de déplacements, mais il est une solution aussi à long terme dans de nombreux domaines d'activité, dans l'administration, dans les entreprises. Quelles sont les actions que vous comptez mettre en œuvre pour permettre ce développement? Je voudrais évoquer évidemment les droits voisins, les droits d'auteur, l'urgence de la transposition de la directive, parce qu'aujourd'hui, c'est très attendu. Donc, est-ce que vous pouvez militer en ce sens et nous rassurer en la matière, puisque c'était prévu dans le texte de projet de loi audiovisuel qui risque d'être porté. Et enfin, si vous me le permettez, je voudrais revenir sur la taxe GAFA et savoir où vous en êtes avec l'OCDE sur ce sujet. Merci beaucoup. La lutte contre les fake news est un échec collectif. Que ce soit des médias ou des institutions ou de la société civile. Et d'un échec collectif mondial. Donc, partons de ce principe-là, discutons de ce que nous pouvons faire. On peut considérer que ce n'est pas au gouvernement d'en s'en préoccuper. Je considère que dès lors que ça commence à avoir des implications sanitaires avec des gens qui vont aux urgences parce qu'ils ont bu de la javel, ça fait aussi partie des missions du gouvernement. Mais peut-être que si cet épisode doit nous aider à nous mobiliser sur le sujet, je pense que ça sera une bonne chose malgré l'amour que cela a suscité. Sur la question du député Laurent Garcia sur est-ce que Google et Facebook en font assez? GAFA, je crois que j'ai eu l'occasion de mentionner le fait que pardon, en tout cas avant la crise, mais je n'ai pas refait le point depuis quelques temps, nous étions en discussion avec la volonté de trouver une solution internationale à l'OCDE. Je pense que c'est la bonne manière de procéder et que nous avons de bon espoir de déboucher. Sur la question du tracking que vous avez eu, sur lequel un certain nombre d'entre vous sont revenus. D'abord, et j'ai eu l'occasion de le redire ce matin, j'ai eu l'occasion de l'écrire ce week-end, la France ne souhaite pas passer par l'API ou l'interface proposée par Apple et Google, parce qu'elle estime qu'en termes de protection de la vie privée et en termes de maîtrise du système sanitaire, cette interface ne donne pas toutes les garanties que nous aimerions avoir. Je pense qu'il est important de le rappeler ici. Par ailleurs, je rappelle quand même que l'utilité de cette application, et je vais en venir aux garanties, a été mise en avant et jugée indispensable par la plupart des épidémiologistes françaises, par l'Académie de médecine, par le Conseil consultatif national en éthique. Et donc, les professions médicales ont estimé que cet outil était indispensable parce qu'il permet de couper les chaînes de transmission dans des cas de transmission qui ne sont pas couverts par les brigades sanitaires physiques, notamment dans les transports en commun et les zones urbaines denses. La question qu'on doit se poser à cet égard-là est une question de proportionnalité. Personne n'est ravi à l'idée de disposer de cet outil. Les épidémiologistes nous disent qu'il est extrêmement utile. La CNIL nous dit qu'il est proportionné compte tenu des garanties qui ont été prises, qui sont le volontariat, l'anonymat, le caractère temporaire et la transparence totale qui fait que n'importe qui pourra vérifier que ce que fait cette application est bien ce que le gouvernement dit. La question qu'il faut se poser dans ce cadre-là, et elle se pose exactement dans ces termes-là, mais c'est vrai aussi du confinement, voilà, c'est souhaite-t-on utiliser tous les outils qui sont sur la table, dont la CNIL nous dit qu'ils sont proportionnés, pour se donner une chance supplémentaire d'avoir moins de malades, moins de morts et une possibilité supérieure de ne pas reconfiner,
ou considère-t-on que pour des raisons physiologiques que je juge totalement respectables, eh bien, on veut se priver de ces outils et dans ce cas-là, assumer le fait que nous aurons probablement plus de malades, probablement plus de morts et probablement plus de chances de reconfiner. Ce n'est pas moi qui dis que c'est l'arbitrage, l'arbitrage se pose dans ces conditions-là, ce sont les épidémiologistes. Après, ce n'est pas aux médecins de décider, c'est aux politiques de décider. Et donc, nous avons dit que nous reviendrions devant le Parlement pour que le Parlement puisse s'exprimer. Ce sera le cas normalement si la conférence des présidents et le Premier ministre en décident ainsi dans la semaine du 25 mai, ce que j'ai eu l'occasion de dire ce matin. Et c'est cet arbitrage-là que nous devrons prendre. Et chacun devra juger en connaissance de cause. Mais ce n'est pas un choix que l'on peut considérer comme éthéré. Installer cette application ou ne pas l'installer a des conséquences. A des conséquences sanitaires qui sont sur la table. On peut considérer qu'on n'en veut pas à aucun prix. Mais dans ce cas-là, on assume qu'on préfère avoir plus de liberté, mais aussi plus de risques en termes sanitaires. Et c'est la manière dont se pose la question, c'est la manière dont les épidémiologistes posent le sujet. Et je vous mets bien en peine de trouver des médecins ou des épidémiologistes qui vous disent que cette application n'est pas utile et n'est pas indispensable. Dans ce cas-là, présentez-les-moi, je suis assez disponible à les rencontrer. En tout cas, je n'en ai pas rencontré beaucoup. En tout cas, en termes de liberté publique, l'avis de la CNIL est très tranché. Avec les garanties évoquées, compte tenu du fait que nous la ressaisirons, cette application peut être déployée. Je pense que je ne peux pas dire autre chose que citer ce qu'a dit l'avis de la CNIL.